Salut, troisième vidéo. Le mec il est concentré, c'est pas grave, on s'en fout. Donc troisième vidéo, ce soir on s'attaque à un très gros cocktail. Donc, la plupart tout le monde le connaît je pense, c'est le Mojito. La plupart ont tous goûté, tous bu. Ce qu'il faut savoir c'est que je pense, vu comment je vais le faire, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont bu. Donc il faudra voir ce que vous en pensez après. Donc je vais commencer par quelque chose de pédagogique et je vais vraiment dire ce que je vais faire. Donc là on a tous les ingrédients, de la menthe, citron vert, sucre, de la cassonade plutôt, ça donne un peu plus de goût, du rhum, Havana, cubain si possible, pas de rhum martiniquais comme Saint James et autres. Il faut savoir que le Mojito est un cocktail cubain, donc obligatoirement on essaie d'utiliser le rhum de la même provenance. Du persil pour allonger, moi je rajoute toujours un petit peu de sirop de sucre de canne, ça donne un petit peu un côté sucré un petit peu. En plus, le mec il est en train de me flasher, on dirait un paparazzi. Le truc en plus, la plupart des barman ne le mettent pas, et la plupart des barman, les mauvais barman ne le mettent pas, c'est l'Angostura Bitter, c'est du rhum de mélasse, ça titre 44,7, donc ça va donner un petit peu un côté amer au cocktail qui n'est pas du tout mauvais. Donc, ce soir, pas de shaker. Il y en a beaucoup qui vont dire non, il shake pas, c'est pas drôle, il n'y a pas le truc du verre, c'est pas grave, on va le faire quand même. C'est un cocktail qui se fait direct dans le verre. Direct dans le verre et c'est un long drink. Comme je l'ai dit hier, à peu près 12. Vu que j'étais un peu stressé, un peu tendu, ça va de 12 à 24 centilitres à peu près. Donc on a les deux verres, on est deux à boire ce soir. Nicolas est en diète, il ne boit pas. Donc ça sera Ludo et moi. Ludo qui est derrière la caméra pour une fois, ça me régale. Donc la menthe, on met une dizaine de feuilles, pas plus. Donc ouais, j'ai un peu triché. J'ai fait un petit peu les préparations avant, histoire que la vidéo soit pas trop longue non plus. Le citron vert. Donc on va mettre à peu près un demi-citron vert. Pour ceux qui se posent la question, ça, on va demander pédagogue, je vais faire, ça s'appelle une cuillère, alors, une cuillère à mélange, mais on appelle ça aussi une vis d'Archimède. En fait, c'est une cuillère avec une vis sans fin. Je vous expliquerai plus tard, en fait, ça va être dans certains cocktails qui sont en phase de préparation, donc il y a soit direct au verre, soit au shaker, soit au verre à mélange, ce qu'on fait rarement pour certains cocktails, mais je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc, on a mis la menthe, on a mis le citron, le sucre, donc la cassonade, on est à peu près 2 cuillères. Hop. Donc les 2 cuillères. Le pilon. La plupart des gens, quand ils font un cocktail, surtout le Mojito, il faut piller quelque chose, il faut partir du principe qu'il ne faut pas déchirer la menthe, sinon ça passe dans la paille, pas forcément agréable. Donc, juste des mouvements rotatifs, rien de compliqué, sans trop appuyer en fait. Dès le moment où on commence à avoir un petit peu de jus, on arrête. Rien de compliqué. Ça, c'est bon. Alors après, soit on met les glaçons, soit on met le rhum d'abord. Moi j'ai bien mis les glaçons, histoire de voir à peu près où c'est que je vais m'en sortir au niveau de ma quantité. Donc là, ce soir, je n'ai pas manqué de glaçons, désolé. Donc le rhum. Il faut compter à peu près, on va dire à peu près 4 centilitres. On n'a rien vu, ça rigole, ça jacque, c'est bon, c'est pas grave, on n'a rien vu. L'Angostura, donc après il y en a certains qui mettent avant, certains qui mettent après, moi je préfère le mettre avant. Le king de la bouteille. Hein? Il n'imagine même pas, il a trop peur, c'est la première fois qu'il finit, c'est sa première fois. J'ai dit le king de la bouteille. Donc après, avec la cuillère, du moment où on a mis l'Angostura, on va essayer d'aller chercher la menthe au fond du verre, avec notre cuillère, pour mélanger tout ça en fait. Tant que ça soit bien relevé. Voilà. Alors là, il n'y a pas à dire. Moi personnellement, c'est un cocktail, donc c'est pas mon cocktail préféré, mais c'est vraiment un très bon cocktail. Personnellement, quand je vais dans un bar, donc c'est une technique un petit peu pas sympa, mais bon, à l'arrivée, à chaque fois que je vais dans un bar, la première chose que je commande quand je connais pas le bar, c'est directement le Mojito. Donc,
beaucoup de personnes diront on peut très bien mal faire un mojito à très très bon normal. Je juge pas, c'est juste que je parle du principe que c'est un cocktail assez compliqué à faire, qui est historiquement un cocktail très important au niveau du bar. Donc je parle du principe qu'il faut savoir le faire un minimum en fait. Donc un barman qui sait le faire, en principe a au moins fait l'école, n'a pas appris sur le tas, donc en principe, vous pouvez y aller les yeux fermés dans ce bar. Donc là on remue, j'ai rajouté le Perrier, donc à peu près jusqu'au bord du verre. Donc là comme vous le voyez, j'ai du mal à que ça se voit. Les feuilles de menthe ne sont pas déchiquetées en fait. Le but, c'est important. Donc ça, comme j'ai dit ça, c'est optionnel, mais moi je préfère rajouter juste un trait de sirop de sucre. Et il a pas dit. J'attendais à ce qu'il dise, il a pas dit. Donc on remet encore une fois. Calme. Calme. Donc voilà. Donc ça c'est bon. 2 petites pailles. Donc vu que je suis moins stressé qu'hier, je vais y arriver, direct, sans avoir à chercher. Donc 2 petites pailles. 2 petits touilleurs. Pour le genre de cocktail, il y a un petit peu des trucs à mettre et tout ça. Toujours sympa pour les clients. Ça c'est bon. La déco, donc pas très compliqué. Faut jamais essayer de faire quelque chose de compliqué en fait, ça sert à rien. C'est quelque chose de classique et surtout qui rappelle un peu le cocktail en lui-même en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui vont mettre des grosses salades de fruits, des brochettes et tout. Je pense à du principe que c'est un cocktail. On n'est pas là pour manger. Donc, petite tête de menthe. On dépose sur le verre, comme ça, en plein milieu. Et sur le côté, on peut mettre une petite rondelle de citron. Comme ça. Donc pour ceux qui ont remarqué, retour de la musique. On verra bien si ça change ou pas. Deuxième changement, si vous l'avez vu, c'est que Ludo est en caméra fixe. On va voir ce que ça donne, mais moi j'ai trouvé hier, vous l'avez pas vu, on avait fait deux vidéos, une avec fixe et l'autre pas fixe. J'ai trouvé que ça donnait mieux en fait, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc, le mojito, voilà. Donc là, ça c'est un vrai mojito, donc du sucre, cassonade, menthe, citron, le tout pilé, la menthe tout au fond vraiment pour pas la déchiqueter. On rajoute 4 centilitres de rhum. Nos glaçons, donc avant ou après le rhum c'est comme on veut. L'angostura bitter, quelques gouttes. Donc ça se trouve assez facilement au champ, la plupart des maisons en ont. Vous rajoutez votre Perrier et après vous mettez donc soit sirop de sucre, soit vous mettez rien, selon vos goûts en fait, soit plus amer, plus sucré. Donc voilà, donc là on s'est attaqué à ça, on va voir ce que ça donne au niveau de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, continuez à partager, continuez à aimer et faire tout le reste parce que franchement je suis quand même content de ce que la page fait. Voilà, donc c'est terminé. Prochaine vidéo incessamment sous peu, dès le moment où j'aurai une idée du cocktail. Je vous souhaite une bonne soirée et des bisous. Ciao ciao.